Voilà, on va prier. N'hésitez pas pour l'instant à continuer à inviter les uns les autres. Nous te remercions, Seigneur, c'est vrai, pour ces moments que nous allons une fois de plus passer dans ta présence. Même si nous sommes séparés les uns des autres, nous avons toujours cette promesse que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est vrai que nous ne sommes pas réunis physiquement, mais nous nous sommes réunis au travers de cet outil Facebook, afin de, c'est vrai, passer un moment dans ta présence. C'est ton nom qui nous a réunis ce soir encore et nous croyons que tu es là, tu es présent. Si nous sommes séparés les uns des autres, toi tu es bel et bien là dans chacune de nos maisons. Tu as dit tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et nous te bénissons à cause de cela. Nous allons ensemble ouvrir ta parole, ouvrir la Bible et nous allons ensemble la partager. Et nous demandons dès maintenant de nous donner de l'intelligence pour comprendre cette parole. L'intelligence spirituelle. Ouvre notre esprit afin que nous puissions la comprendre. Que nous puissions, c'est vrai, la faire nôtre. Et que cette parole prenne racine dans chacun de nous. Que cette parole puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous approcher de toi au travers, c'est vrai, de l'étude de ta parole. Nous voulons apprendre à te connaître davantage, comme lorsque nous découvrons peut-être un bien-aimé, un fiancé, une fiancée, un ami. Nous voulons te découvrir, Seigneur Jésus. Nous voulons te découvrir davantage au travers de cette parole. Alors aide-nous, accompagne-nous et donne-nous par ton esprit, c'est vrai, une pleine intelligence pour ces moments. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'en profite avant de commencer pour vous dire, pour vous informer en tout cas que il est normal que depuis la semaine dernière, vous n'avez pas vu donc les lives le samedi et le dimanche. D'habitude, on fait un live le samedi soir 20h30 pour la jeunesse et dimanche aussi 20h30. Et tout simplement, ces réunions ont été déplacées sur l'application Zoom. Donc dorénavant avec les jeunes, on se retrouve sur Zoom, nous permet de nous voir les uns les autres, de partager un moment même de louange. Voilà, donc les réunions de jeunesse se font maintenant non plus sur Facebook mais sur Zoom. Et puis aussi les réunions du dimanche maintenant se font donc les cultes avec l'église le dimanche matin aussi sur Zoom, où on a un temps de louange, un temps de prière et un temps de partage de la parole de Dieu. Voilà, donc on a déplacé ces 2 réunions du samedi et du dimanche sur Zoom et on maintient les réunions du mercredi et du vendredi. Savoir que le mercredi, c'est plutôt des temps d'études bibliques, des temps d'enseignement, et le vendredi, c'est des temps, plutôt des vidéos où on va annoncer l'évangile. Voilà, donc on se retrouve toujours, en tout cas tant que Dieu nous le permet, le mercredi soir à 20h30. Et puis aussi, chaque vendredi soir, vous aurez une vidéo, annonce de l'évangile à partager avec celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ont besoin de mettre leur espoir en quelque chose de plus solide que ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Voilà, donc on vous encourage aussi à partager ces vidéos au travers de Facebook, au travers de YouTube, par WhatsApp, toutes ces vidéos-là, que vous puissiez le partager à un plus grand nombre. Au début du confinement, quelques-uns m'ont demandé s'il était possible de faire des études bibliques de manière à enrichir un petit peu nos méditations personnelles. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très encourageant. Ça montre qu'il y a des personnes qui ont soif de Dieu, des personnes qui veulent s'approcher de Dieu davantage, étudier sa parole davantage. Et ça m'a vraiment encouragé. Donc j'ai bien évidemment répondu favorablement à cette demande. Voilà pourquoi le mercredi soir, on partage ensemble des études. En ce moment, on est sur l'étude de l'épître de Jacques. On en est déjà au 4e volet. On fait tantôt, on va dire, des lives un peu plus pratiques, d'enseignement pratique de la vie quotidienne, et puis d'autres lives d'enseignement pur, études pures, en citant pas mal de versets, en donnant des pistes pour que chacun d'entre nous puissions continuer à méditer sur certains sujets. Le but des études bibliques, bien évidemment, lorsqu'on fait une étude biblique, on ne donne pas toute la connaissance sur un sujet. Personne n'aura la prétention d'avoir écoulé tout le stock, toute la connaissance sur un sujet. On apporte d'une manière ou d'une autre une voie, une piste, et puis chacun d'entre nous est encouragé à continuer cette méditation dans sa chambre de prière, chacun devant sa Bible, avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, donc ce soir, ce sera un petit peu le cas, plutôt une étude
une étude avec pas mal de versets, pas mal de références. Donc, si possible, munissez-vous d'un stylo, un cahier, une feuille. Voilà, au moins pour noter les références, au moins pour ça. De telle sorte que quand on a fini le live, quand vous avez le temps, soit ce soir, soit dans la semaine, prendre le temps d'aller plus en profondeur. Ok, on fait que le commencement, mais après on veut aller un peu plus en profondeur, donc on essaye de noter les références pour pouvoir rechercher un peu plus. Les 3 premiers mercredis étaient quand même liés, on a parlé de l'épreuve. Le premier mercredi, donc la partie 1, c'était comment appréhender l'épreuve. La partie 2, c'était la joie dans l'épreuve. Et la partie 3, c'est-à-dire la semaine dernière, c'était l'épreuve me rend semblable au maître. Voilà, donc si vous n'avez pas vu encore ces vidéos, je vous encourage à les visionner. Les 3 sont liés. Si vous ne les avez pas vus, c'est pas grave parce que ce soir, on va parler d'un autre sujet, toujours dans l'épître de Jacques. Donc je lis avec vous et pour vous, épître de Jacques toujours, chapitre 1 et le 2e paragraphe, donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Voilà, donc on est dans le 2e paragraphe. On va s'arrêter ce soir surtout sur le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors ce soir, particulièrement, on va s'arrêter sur le mot sagesse, sur la sagesse. On va essayer ensemble de définir ce qu'est la sagesse. On va essayer de voir un petit peu dans le Strong l'origine du mot grec. Super, je vois en même temps qu'il y a Laetitia qui est connectée. C'est la championne pour noter les références. Merci ma sœur. Voilà, sois attentive, je vais donner pas mal de références, tu peux les noter. Comme ça, au moins, elles resteront en commentaire. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette initiative. Donc, on va voir ensemble le mot grec. Savoir ce qu'est la sagesse. Ce que la Bible dit. On va essayer de citer pas mal de versets, comme je l'ai dit, pour essayer de regrouper, comme je le dis souvent, regrouper les pièces de ce merveilleux puzzle qu'est la Bible. Voilà. La Bible est un grand puzzle et certaines fois les pièces sont un peu mélangées. Tout n'est pas écrit dans le même livre, dans la même partie. Il y a certaines choses qui sont dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et quand Dieu nous donne l'intelligence par son esprit, on arrive à regrouper ces pièces et on a devant nous un tableau magnifique. Alléluia. Voilà. Donc on voit ensemble un petit peu le mot sagesse. Donc dans l'origine, le grec, c'est Sophia. Voilà. Si vous connaissez des personnes qui s'appellent Sophia autour de vous, vous saurez maintenant que Sophia, ça veut dire sagesse. Donc, sagesse, c'est largeur et plénitude de l'intelligence. La sagesse, c'est aussi la connaissance acquise par la vivacité et l'expérience. C'est l'adresse dans la direction des affaires. C'est l'adresse dans la communication de la vérité chrétienne. C'est la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. La sagesse, c'est aussi la compréhension des vérités cachées. Alors, bien évidemment, cette liste, elle n'est pas exhaustive. La sagesse, eh bien, il y a encore plusieurs autres définitions, mais j'en ai pris quelques-unes pour qu'on puisse déjà avoir une idée d'ensemble de ce qu'est la sagesse. Je cite simplement ce que Jacques dira toujours dans la même épître, au chapitre 3 et au verset 17. Il dira « La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, elle est modérée, conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, elle est exempte de duplicité, et d'hypocrisie. Donc voilà encore une définition de ce qu'est la sagesse. Et là, Jacques nous parle particulièrement de la sagesse d'en haut. On va voir ensemble qu'il y a 2 sagesses. Il y a la sagesse spirituelle, la sagesse d'en haut, une sagesse qui est surnaturelle, qui n'est pas naturelle à l'homme, une sagesse qui ne dépend pas de l'homme, une sagesse qui est complètement différente de celle de l'homme. Les critères sont différents, c'est-à-dire que selon l'homme, eh bien, on a certains critères pour être sage. Selon Dieu, ce sont d'autres critères. La preuve, c'est que la Bible dit que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Là où ils considéraient être sages aux yeux des hommes, ils sont fous aux yeux de Dieu. Ça, c'est la sagesse, c'est bien spirituel, c'est une sagesse. Mais il y a aussi la sagesse humaine, on va le voir dans un instant, une sagesse qu'on peut justement se procurer au travers de l'expérience. La sagesse terrestre, on la voit dans le chapitre 3 toujours, et au verset 15,
Écoutez bien la différence, hein. On a dit que la sagesse spirituelle, elle est pure, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Mais la sagesse terrestre, regardez ceci, verset 15, Jacques chapitre 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Hein? La sagesse, on le verra plus tard au chapitre 3, où il y a un zèle amer, etc. etc. Donc cette sagesse-là, c'est une sagesse qui est humaine. Job, au chapitre 32 et au verset 9, nous dira « Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Donc il y a, comme je l'ai dit, une sagesse humaine qui peut être acquérie au travers de l'expérience de la vie, à force de connaissances, à force de pratique, à force de vécu. Mais ce soir, nous, on veut bien évidemment s'arrêter plutôt sur la sagesse spirituelle. Et c'est de cette sagesse spirituelle que Job parle. Il dit, cette sagesse spirituelle, elle ne va pas s'acquérir, elle n'est pas procurée par l'âge. D'accord ? C'est pas l'âge qui procure la sagesse spirituelle. Cette sagesse-là, c'est la sagesse dont on a lu qu'il fallait la demander à Dieu. Voilà. Et Job nous dit que, comme je le répète, on ne peut pas l'acquérir par l'âge et la vieillesse. Toujours Job, chapitre 38 et verset 36, dira « Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ?» Toujours dans le livre de Job, chapitre 28 et verset 12, « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence ?» Donc c'est des questions peut-être qu'on veut se poser ce soir. On a commencé en disant « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ». Peut-être quelqu'un sera comme moi et reconnaîtra, c'est vrai, je manque de sagesse. Personnellement, je veux plus de sagesse encore, de cette sagesse spirituelle, de cette sagesse qui vient de Dieu, cette sagesse pour les choses spirituelles. Je désire plus de cette sagesse, mais il y a ces questions qui sont là dans mon cœur comme Job. Mais qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? La sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Donc on va essayer ce soir de répondre à ces questions. Alors, comment l'acquérir? On a un premier élément de réponse dans le livre des Proverbes certaines fois. On n'est plus dans Job, on est dans le livre des Proverbes, au chapitre 1 et au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Un homme sage cherche à plaire à Dieu. Cherche ce qui plaît à Dieu. Un homme sage, il a la crainte de Dieu. On a défini dernièrement que la crainte de Dieu, c'était pas une crainte où on tremble devant lui parce qu'on a peur de lui, on est tout tremblant devant lui, on a peur parce qu'on a peur qu'il nous frappe, etc. Mais la crainte de Dieu, c'est un respect de Dieu, c'est un saint respect de Dieu, respect de sa parole, respect de sa volonté. Chercher à honorer Dieu, chercher à respecter la volonté de Dieu, c'est là le commencement de la sagesse. Si déjà dans votre cœur, vous avez ce désir de plaire à ce Dieu, 3 fois saint, à l'Éternel. Si vous avez déjà ce saint respect pour Dieu, cette crainte de Dieu, ça veut dire que vous êtes déjà dans le commencement de la sagesse. À l'inverse, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui ne respecte pas Dieu ni sa volonté, cette personne-là agit en insensé, elle est l'inverse d'un sage. La crainte de l'Éternel, on l'a lu, donc c'est le commencement de la sagesse. Mais comment connaître et comment comprendre la crainte de l'Éternel? Dieu merci, il ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes, parce qu'il sait que par nous-mêmes, on ne pourrait pas trouver. Justement, on est en train de reconnaître qu'on manque de sagesse. Donc si on manque de sagesse, c'est difficile pour nous de trouver la sagesse, de savoir comment avoir la crainte de Dieu. Donc, il nous a tout montré dans sa parole, mais je l'ai dit dernièrement, sa parole est un trésor précieux. Et pour que ce trésor ne tombe pas entre les mains de personnes malveillantes, c'est-à-dire des personnes qui vont vouloir essayer de trouver cette sagesse, mais à de mauvaises, pour un mauvais usage, pour des fins personnelles. Donc, pour éviter que ce trésor, cette sagesse tombe entre de mauvaises mains, il a volontairement dispersé les pièces du puzzle. De telle sorte, écoutez bien ceci, de telle sorte que c'est seulement si vous cherchez cette sagesse de tout votre cœur que vous allez la trouver. C'est seulement ceux qui vont rechercher cette sagesse. C'est seulement ceux qui vont vraiment attacher leur cœur à cela. C'est ceux qui vont creuser, qui vont découvrir cette sagesse. Parce que lorsque vous allez lire la Bible d'une manière très simple, sans la méditer, sans vous y arrêter, vous ne découvrirez pas la sagesse. La mauvaise nouvelle de ce soir, c'est que cet enseignement ne fera pas de vous quelqu'un de sage.
Cet enseignement ne vous rendra pas sage. Cet enseignement a pour but, en tout cas, d'essayer de vous montrer la voie qui mène à la sagesse, de telle sorte qu'après, chacun d'entre nous, je le répète, on puisse continuer cette recherche, continuer cette méditation dans nos maisons. Je ne cesse d'insister, surtout dans ces temps de confinement. Et ce soir encore, je veux le dire, bien-aimés, je vous en conjure, prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps avec Dieu, parce que la différence va se faire. La différence va se faire entre ceux qui auront cherché Dieu et ceux qui ne l'auront pas cherché. On ne peut plus, nous sommes dans les temps de la fin, on ne peut plus se contenter d'être des religieux, de participer à des réunions, d'être simplement présent, d'écouter des enseignements et d'être ces auditeurs oublieux qui, une fois qu'ils ont terminé d'entendre l'enseignement, passent à autre chose et ne laissent pas cet enseignement prendre effet dans leur vie. On veut être de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Donc moi, ce que je vous encourage à faire après cet enseignement, après ce temps-là, vous allez rentrer dans vos chambres de prière, que ce soit maintenant ou plus tard, et vous allez continuer cette recherche, continuer à méditer la parole de Dieu. Voici comment connaître la crainte de l'Éternel. On le découvre dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Je vous lis dans la version parole de vie qui me parle un peu plus, en tout cas pour ce passage-là. Mon enfant, accepte mes paroles, garde mes commandements, écoute bien l'enseignement de la sagesse, cherche à le comprendre. Oui, demande à l'intelligence de t'aider, appelle la raison à ton secours, cours après la sagesse comme après l'argent, cherche-la avec soin comme on cherche un trésor. Si tu fais tout cela, tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu arriveras à connaître Dieu. Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse, la science et l'intelligence viennent de lui. Amen. Alors, on a compris que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On veut découvrir ce qu'est la crainte de l'Éternel. On en voit la réponse au verset 5. Si tu fais tout cela, tu comprendras ce que la crainte de l'Éternel veut dire. Voilà, donc ça va être notre commencement. C'est le commencement du commencement en réalité. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est tout cela? Quel est le programme? C'est accepter, c'est garder, c'est écouter, c'est chercher, c'est demander, c'est courir et puis chercher encore. On va ensemble découvrir cela. La première chose qui nous est demandée, c'est accepter la parole du Seigneur. Je crois que la parole du Seigneur, je crois que la parole de Dieu doit s'accepter, tout simplement. Si on a un minimum d'humilité, vous et moi, on reconnaîtra tous que on ne comprend pas toujours toute la parole de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours toute la volonté de Dieu, toutes ses voies. C'est pas vrai, on ne la comprend pas toujours. Certaines fois, il faut simplement l'accepter. Celui qui veut marcher avec le Seigneur, celui qui veut marcher par la foi, celui qui veut marcher dans une vie spirituelle avec le Seigneur et qui veut attendre de tout comprendre, de comprendre toute la parole, de comprendre toutes ses voies pour s'y engager, cet homme-là, cette femme-là ne s'y engagera jamais. Parce qu'on ne comprend pas toujours les voies du Seigneur. Il y a un moment donné où il faut simplement capituler. Il y a un moment donné où la parole de Dieu, il faut simplement l'accepter, sans chercher forcément à la comprendre. Il faut simplement l'accepter et lui faire confiance. Il y a un homme qui a appris à faire cela. Il y a un homme qui a appris à accepter la parole de Dieu simplement. Cet homme, c'est Pierre. Pierre, par exemple, dans l'évangile de Jean, il me semble au chapitre 16, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il va laver les pieds de Pierre et Pierre ne va pas comprendre. Il dit, mais attends, c'est pas possible, tu es notre maître, c'est nous les disciples, c'est à nous de te laver les pieds. Moi, je comprends pas que tu me laves les pieds. Et Jésus va lui dire cette parole, il va lui dire, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pour l'instant, tu ne le comprends pas. Et moi, je vais rajouter, sans pour autant déformer la parole de Dieu, je rajouterai, mais pour l'instant, tu ne comprends pas, tu le comprendras bientôt, mais pour l'instant, laisse faire. Laisse-toi faire, accepte simplement. Je te demande juste d'accepter que je te lave les pieds. Je ne te demande pas de comprendre pour l'instant. Plus tard, tu comprendras. Effectivement, plus tard, il comprendra. Mais pour l'instant, accepte. Pour l'instant, accepte simplement. Ce passage-là, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Jésus vient vers Jean-Baptiste et lui dit « Baptise-moi ». Jean-Baptiste dit « Mais non, c'est plutôt à toi de me baptiser. Moi, je ne comprends pas comment tu veux faire. C'est plutôt à toi de me baptiser. » Et Jésus va lui dire « Non, 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 laisse faire. Laisse faire. Laisse-toi faire. Laisse faire. Il est bon d'accomplir. Il faut accomplir ce qui est bon. » Alléluia. Et certaines fois, on a besoin simplement d'accepter. Pierre, il a connu cette situation aussi
lorsqu'un soir, enfin plutôt un matin, il est en train de ranger tous ses filets. Il vient de passer toute une nuit à la pêche, une nuit d'échec, une nuit vraiment de découragement. Il a pêché aucun poisson, il est fatigué, il est découragé. Et Jésus monte dans sa barque, il commence à enseigner. Quand il a fini d'enseigner, il dit « Jette tes filets ». Et Pierre, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Il n'accepte pas la parole, il raisonne, il essaye de comprendre. Il dit, mais attends, non, mais je comprends pas trop. C'est pas logique, sa logique de pêcheur, là, a du mal à accepter ça. Il dit, mais moi, je sais, c'est quel moment le meilleur pour pêcher. Le meilleur moment, c'est la nuit, c'est quand c'est calme, quand il y a personne sur le lac. C'est à ce moment-là qu'on trouve le meilleur poisson. Et c'est pas à ce moment-là, c'est peut-être plus, au milieu du lac, en profondeur. Mais c'est pas ici. Et à un moment donné, à force de raisonner, il va cesser de raisonner. Il va simplement accepter la parole. C'est tellement illogique pour lui. Mais il accepte la parole. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et Dieu nous demande ce soir, frères et sœurs, d'accepter la parole de Dieu, tout simplement, d'accepter sa parole. Mon frère et ma sœur, excuse-moi l'expression, mais je ne vous demande pas de suivre bêtement Dieu. Je ne vous demande pas d'accepter bêtement la parole de Dieu, mais je vous demande simplement de lui faire confiance. De ne pas toujours chercher à comprendre. Je demande simplement certaines fois de capituler. De capituler, même si cette parole, elle vous paraît pas logique. Même si cette parole peut-être vous dérange un petit peu. Même si cette parole vous coûte, à vous demander de faire quelque chose qui va vous coûter. Cette parole, acceptez-la telle qu'elle est. Elle est la parole de Dieu, elle est vérité, elle est souveraine. Qui pourrait résister à la parole de Dieu? Qui pourrait lui résister? Alors acceptons-la simplement, ne luttons pas contre sa parole. Dieu ne te demande pas de la comprendre. Il sait très bien que tu n'es pas capable de la comprendre. Il te demande simplement de l'accepter. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, gardez les commandements. Gardez les commandements. Ne te contente pas simplement de l'accepter. Une fois que tu as accepté la parole de Dieu, tu dois maintenant la garder. Ça veut dire la méditer jour et nuit. Il y a ceux qui acceptent la parole et souvent on a vu des bien-aimés participer à nos réunions, peut-être d'autres ce soir entendent la parole de Dieu et disent « Oui, j'accepte, ça me paraît pas faux, ça me paraît être la vérité », mais certains s'arrêtent là. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut accepter la parole, reconnaître qu'elle est la vérité. Mais après cela, il faut la garder. La garder, c'est la méditer. La garder, c'est la faire tienne. Je la garde, c'est la mienne. C'est-à-dire que les commandements du Seigneur deviennent tes commandements. C'est-à-dire que tu commences à la mettre en pratique. En tout cas, tu commences à t'efforcer de mettre cette parole en pratique. Non seulement tu l'acceptes, mais aussi tu la gardes. Tu la gardes. N'oubliez pas que là, on est en train de développer comment faire pour connaître la crainte de Dieu. Et effectivement, quand on accepte la parole de Dieu, on est déjà dans la crainte de Dieu. On reconnaît que cette parole, elle est vérité, on reconnaît que cette parole, elle vient de Dieu, elle a une autorité, elle est souveraine. Et quand on la garde, quand on la met en pratique, c'est par crainte de Dieu justement qu'on met en pratique la parole de Dieu. C'est parce qu'on a un saint respect pour Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, gardez les commandements. Troisième chose. Écoute bien attentivement l'enseignement de la sagesse. Ça, c'est la troisième chose. Écoutez attentivement l'enseignement de la sagesse. Où trouves-tu cet enseignement que tu dois écouter? Bien évidemment, dans la Bible. Bien évidemment, dans la Bible. Toute la parole de Dieu, je dis bien toute la parole de Dieu, reflète la sagesse de Dieu. Il y a des livres plus particulièrement, comme le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste. Ces livres-là ont été écrits par un homme qui, lui, justement, a reçu particulièrement la sagesse qui vient d'en haut, on le sait. Tout à l'heure, peut-être, on lira un petit passage qui parle de cet homme qui est Salomon. On a vu ensemble, dernièrement, la différence entre entendre et écouter, entre lire et méditer. Une différence énorme. Ceux qui se contentent simplement d'entendre la parole de Dieu et de la lire ne recevront pas la révélation ni la sagesse de Dieu. La révélation, la sagesse de Dieu appartiennent à ceux qui écoutent attentivement et à ceux qui méditent la parole de Dieu et ne se contentent pas simplement de la lire. C'est ceux qui font une recherche de tout leur cœur. C'est à eux que Dieu va donner. C'est à eux que Dieu va donner. Il faut écouter attentivement l'enseignement de la sagesse, justement, pour le point numéro 4, pour chercher à comprendre cette sagesse. Écoutez l'enseignement pour chercher à la comprendre. Oui, mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas connaître la sagesse de Dieu d'une manière religieuse. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, ce soir, on ne peut pas en parler d'une manière abstraite.
Je ne peux pas vous donner un enseignement abstrait, un enseignement simplement théorique, où vous êtes là et puis vous apprenez par cœur ce qu'est la sagesse de Dieu et maintenant vous l'avez reçue et puis vous commencez. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça qu'on reçoit la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu doit se comprendre. Si effectivement tu dois simplement accepter la parole comme elle est souveraine, sans y résister, l'accepter telle qu'elle est, parce qu'elle est la parole de Dieu, sans forcément la comprendre. Par contre, pour la sagesse de Dieu, tu dois la comprendre. Maintenant, comment la comprendre? Comment est-ce qu'on peut connaître et comprendre la sagesse de Dieu? Le Proverbe chapitre 1, verset 2 nous donne le but du livre de Proverbes. Salomon nous explique pourquoi il a écrit ce livre. Il dit, c'est afin de connaître la sagesse et l'instruction. C'est pour comprendre les paroles de l'intelligence. Donc quand vous allez lire ce livre, vous savez que ce livre va avoir pour but de vous faire connaître la sagesse et l'instruction et de vous faire comprendre les paroles de l'intelligence. C'est comme ça que vous allez comprendre. Alléluia. Voilà, donc je répète Proverbe chapitre 1 verset 2. Ok? Donc celui qui a écrit ce livre, c'est quelqu'un qui justement a demandé à Dieu cette sagesse. On va lire ensemble, il me semble que c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 1. De Chroniques chapitre 1, à partir du verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Donc là, on a vraiment l'exemple pratique de ce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Salomon, c'est ce qu'il a fait. Avant même d'entendre cette parole, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché premièrement le royaume. Bien évidemment, le royaume d'Israël, mais le royaume de Dieu. Il a cherché les intérêts du royaume de Dieu. Quand Dieu lui a dit, bon voilà, tu as le droit à une chose, dis-moi ce que tu veux. Au lieu de demander, comme on l'a lu, de la gloire, etc. Et souvent, c'est vrai, reconnaissons-le, dans l'église, quand on entend les prières, souvent, on entend « donne-moi plus d'onction, donne-moi un travail, donne-moi un époux, donne-moi une épouse, donne-moi des enfants, donne-moi tel don spirituel, donne-moi ci, donne-moi ça ». Mais très rarement, soyons sincères, très rarement on entend « donne-moi la sagesse ». Mais puisque Salomon a demandé la sagesse, la Bible nous dit que Dieu va lui donner toutes choses en plus, par-dessus. Alléluia. Bon, on reste sur la sagesse. Salomon va demander donc de la sagesse et Dieu va lui la donner. Alors quelqu'un me dira ce soir, si c'est comme ça, c'est pas la peine de s'embêter plus, c'est pas la peine de se donner tant de mal à chercher à comprendre, à connaître, etc. Il nous suffit simplement de demander à Dieu. Et on a lu dans le verset, de toute manière, dans l'épître de Jacques, demander à Dieu qui donne à tous sans reproche, et simplement. Sauf qu'on va comprendre là, parce que ce même homme va parler dans la fin de sa vie, dans le livre de l'Ecclésiaste, et écoutez bien si, c'est le même homme, hein. C'est le même homme, quand il est dit dans sa jeunesse, quand il va commencer son règne, dans sa jeunesse, il va demander la sagesse, Dieu va lui donner, mais ce même homme, à la fin de sa vie, va dire dans Ecclésiaste chapitre 1 et verset 17, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. » Toujours dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 25, « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. » Le fait que Dieu lui ait donné la sagesse ne veut pas dire qu'il s'est reposé. Il a continué tout au long de sa vie à chercher, à sonder, à connaître et à chercher la sagesse
de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1, verset 17 et 7, verset 25. On a dit donc que pour comprendre la sagesse, il fallait lire la Bible et la méditer. Quelqu'un me dira, pasteur, arrêtez-vous 2 minutes. Faisons un petit récapitulatif. On a commencé en disant, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ensuite, on a défini ce qu'est la sagesse. On a constaté qu'on manquait de sagesse, qu'il nous fallait la chercher pour l'acquérir. Et maintenant, vous dites qu'il faut chercher à comprendre la sagesse de Dieu. Mais justement, c'est impossible. Puisque je reconnais que je manque de sagesse, comment est-ce que je peux chercher à comprendre la sagesse de Dieu? Je manque de sagesse. Et tout est juste, effectivement. Cela est impossible. Et c'est ce qui nous amène au point suivant, les 2 points suivants, points 5 et 6. Demande à l'intelligence de t'aider, appelle la raison à ton secours. Tu n'y arriveras pas par toi-même. Il faut que tu le reconnaisses. Le Proverbe chapitre 11, verset 2, j'ai dit, je cite pas mal de versets, après vous allez développer vous-même. Proverbe chapitre 11, verset 2 dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais écoutez bien ci, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec ceux qui reconnaissent justement qu'ils n'en ont pas, et en plus qu'ils ont besoin d'aide pour la connaître et pour la comprendre. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin encore une fois de demander à Dieu. Tu as besoin de demander à Dieu cette sagesse. Parce que quand tu demandes à l'intelligence de l'aide, c'est à Dieu que tu demandes de l'aide. Parce que la Bible nous dit, on l'a lu dans le verset 6, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. L'intelligence et la sagesse lui appartiennent, dit la parole de Dieu. Donc c'est à Dieu que tu vas demander. D'ailleurs, sans trop m'attarder sur cela, quand vous lirez le livre des Proverbes, une fois de plus, vous verrez que la sagesse est présentée comme une personne. Et là encore, lorsqu'il est question d'appeler l'intelligence et d'appeler la raison à ton secours, eh bien, c'est un petit peu symbolisé comme une personne. Cette personne, c'est Dieu. C'est lui qui est l'intelligence, c'est lui qui te donne l'intelligence par son esprit. Ce sont des choses que l'esprit humain ne peut sonder, qu'on ne peut juger que spirituellement. La Bible nous dit dans la lettre aux Corinthiens. Alléluia. Donc tu dois demander de l'aide à l'intelligence et appeler la raison à ton secours. Pour comprendre la sagesse de Dieu, tu as besoin de Dieu. 7 et 8. Cours après la sagesse, cherche-la comme un trésor. Donc moi je suis comme vous et je cherche à comprendre ce que la parole de Dieu essaye de nous enseigner. Tantôt on nous dit demander à Dieu qui donne à tous sans reproche. Et tantôt on nous dit cherchez-la, cours après la sagesse, cherche-la pour connaître la crainte de Dieu. Donc écoutez bien ceci, et normalement quelqu'un qui a déjà fait cet exercice de connaître la sagesse de Dieu, il a dû normalement se creuser un peu la tête. C'est ce qui fait que j'ai plus beaucoup de cheveux, vous voyez. Avec ma femme, on a beaucoup y réfléchi sur ces passages. Parce que regardez bien, la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu vient avant la sagesse. Ok? Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ok? Mais en même temps, la Bible nous dit que pour connaître la crainte de Dieu, c'est ce qu'on est en train de développer, pour connaître la crainte de Dieu, il faut chercher la sagesse. Il y a des fois où, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, Dieu a volontairement caché les choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde. Il les a révélés aux petits-enfants. Il a fait en sorte que tous ces mystères-là, on ne les trouve pas facilement. On ne les trouve pas juste en lisant la Bible. Parce que vous verrez que tous ces passages-là, ils ne sont pas un verset après l'autre. Donc, quand vous allez lire, si vous ramenez pas tous les pièces du puzzle ensemble, vous n'allez pas comprendre. Et même quand vous les mettez ensemble, certaines fois même, on a l'impression que la parole de Dieu se contredit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais pour connaître la crainte de Dieu, il faut chercher la sagesse. Alors, je ne sais pas si je suis le seul peut-être à être un peu long à comprendre, mais j'ai pris du temps. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Parce que justement, là, cette sagesse, moi, je ne l'ai pas, cette intelligence, je ne l'ai pas. Et j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Et en réalité, vous verrez que ce n'est pas contradictoire. La Bible nous demande, pour l'instant, de chercher la sagesse de tout notre cœur. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste une lubie. Parce que soyons sincères, nous les hommes, avec un grand H, on a souvent des lubies comme ça. À un moment donné, on cherche. À un moment donné, on veut la sagesse parce que, bon, tiens, ça paraît bien d'avoir la sagesse de Dieu. Mais ce n'est pas forcément quelque chose dont on a besoin, qu'on recherche de tout notre cœur. Il faut qu'on cherche cette sagesse-là
comme un trésor véritable. La Bible nous dit, ne donnez pas des perles au pourceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne donnez pas des choses de valeur à des personnes qui ne considèrent pas, qui ne réalisent pas cette valeur. Parce qu'elles risquent de l'abîmer, elles risquent de le délaisser, de négliger, etc., etc. Donc, à combien plus forte raison, puisque la sagesse est un trésor, la sagesse de Dieu est un trésor, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnera pas ce trésor à nous si nous sommes justement ces pourceaux, c'est-à-dire si nous ne réalisons pas, si nous ne considérons pas vraiment l'importance et la valeur de cette sagesse. Voilà pourquoi Dieu nous dit, premièrement, recherchez la sagesse. Cherchez à la comprendre, à la connaître. Quand vous allez la connaître et la comprendre, vous allez réaliser sa valeur véritable. Et quand vous allez connaître sa valeur véritable, Dieu pourra vous donner cette sagesse. Alléluia. Donc Dieu nous demande simplement de connaître, de comprendre. Verset 5 donc de ce passage. Il est dit, si tu fais tout cela, tu comprendras ce que veut dire la crainte de Dieu et tu apprendras à connaître Dieu. Si tu fais tout cela, c'est comme cela que tu vas connaître, que tu vas comprendre ce qu'est la crainte de Dieu. Pour commencer, le commencement du commencement, on a dit. Parce qu'on veut entrer dans la sagesse, on a dit que pour entrer dans la sagesse, la porte d'entrée, le commencement, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, on veut savoir c'est quoi la crainte de Dieu, donc on a développé tout ça. On l'a fait rapidement, bien évidemment, parce que je ne veux pas être trop long. À vous maintenant d'aller chercher, je l'ai dit, dans vos chambres de prière. Donc, écoutez bien ça, pour avoir la sagesse, le commencement est dans la crainte de Dieu. Et pour avoir la crainte de Dieu, il faut rechercher la sagesse. Vous me suivez? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, mais pour avoir la crainte de Dieu, il faut rechercher la sagesse. Voilà pourquoi certaines fois le Saint-Esprit nous fait arrêter sur un mot, parce que la compréhension d'un mot change toute la signification d'un verset. Là, il est dit de rechercher la sagesse, pas de l'avoir encore. Sinon, ce serait contradictoire. Il dit de rechercher la sagesse. C'est un petit peu comme ce texte dans la lettre aux Hébreux, où il est dit rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, la clé, là, elle est dans rechercher. Ce n'est pas le fait d'être parfait. Il n'est pas dit, si vous n'êtes pas parfait, vous ne verrez pas Dieu. Il dit, c'est rechercher la sanctification. Rechercher la sanctification. Donc là, on est pareil. Rechercher, la sagesse. Rechercher la sagesse. Donc maintenant que j'ai la crainte de Dieu, voici ce que Salomon nous dit dans le Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel, non seulement elle est le commencement de la sagesse, mais aussi, Proverbe chapitre 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, pour récapituler, j'ai recherché la sagesse en acceptant la parole de Dieu, en gardant les préceptes, et j'ai appris de cette manière-là à connaître la crainte de Dieu. Et maintenant, c'est cette crainte de Dieu qui m'enseigne la sagesse. Je l'ai recherchée pour connaître la crainte de Dieu, et cette crainte-là me l'enseigne. Amen. Rechercher et puis recevoir. Verset 6, toujours de ce même passage, car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. On va terminer par cela. C'est l'Éternel qui donne la sagesse, en lien avec ce qu'on a lu dans l'épître de Jacques. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne. Qui donne. Luc chapitre 21, verset 15, il est dit « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 17. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Avec ces deux versets-là, on pense obligatoirement à Étienne. Cette bouche et cette sagesse qui a fait que ses adversaires n'ont pu lui résister ou lui contredire. Et puis cet esprit-là de sagesse et de révélation dans la connaissance. Regardez Actes chapitre 6, verset 10, les questions d'Étienne justement. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Dieu lui avait donné la sagesse au travers de l'esprit. L'esprit reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, etc. Vous connaissez aussi ces versets. Et puis un dernier verset, il ne faut pas être trop long ce soir. Ça, je vous ai donné un condensé, pas mal de pistes, et je vous encourage une fois de plus à aller chercher. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, « Car il donne à qui ?» Voilà pourquoi, pour terminer, on ne peut pas prendre un verset de la parole de Dieu et puis en faire n'importe quoi. La parole de Dieu, elle est complète, elle est holistique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse toute la parole de Dieu.
Si on s'arrête juste sur l'épître de Jacques, on va simplement demander à Dieu la sagesse. Mais sincèrement, vous et moi, si vous avez l'humilité qu'il faut, vous avez déjà demandé à Dieu la sagesse. On l'a déjà tous fait. Peut-être que par contre, quand vous regardez, peut-être que vous réalisez que cette sagesse, vous ne l'avez pas encore ou peut-être pas encore suffisamment. D'accord? Ça veut dire qu'il ne suffit pas simplement de demander. On a développé ensemble que même celui qui a demandé Salomon et celui qui a reçu, il a passé sa vie à rechercher, à comprendre, à connaître cette sagesse. Alléluia. Et il y a aussi ce verset qui vient nous donner un complément. C'est-à-dire que Dieu donne, oui, mais Dieu donne à qui? Dieu donne à qui? Il dit, Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, car il donne à l'homme qui lui est agréable. Il donne à l'homme qui lui est agréable. L'homme qui lui est agréable, c'est qui? C'est l'homme qui marche dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lié, tout ce qu'on vient de lire, toute la Bible se complète avec tous les versets qu'on a pris. Tous les versets se complètent. Dieu donne à qui? À l'homme qui marche dans la crainte de l'Éternel, à l'homme qui lui est agréable. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, c'est-à-dire la connaissance et la joie. La sagesse, l'intelligence et la joie. Dieu donne, oui Dieu donne, mais notre responsabilité est de rechercher, de chercher comme un trésor cette sagesse, de chercher à la connaître, de chercher à la comprendre et de rester dans la crainte de l'Éternel parce que c'est cette crainte qui va me permettre d'avoir une vie qui est sage. C'est quand je crains Dieu, c'est quand je crains sa parole, c'est quand je l'accepte et quand je la garde. Alléluia, quand j'accepte et que je garde ses préceptes, c'est là que je deviens sage. C'est quand je marche dans la crainte de l'Éternel, c'est là que je deviens sage. Et c'est là que Dieu me révèle tout le mystère de la parole de Dieu, qui m'apprend à connaître et à comprendre cette sagesse. Alléluia. Voilà, la semaine prochaine, on essaiera de voir toujours dans la sagesse, mais d'une manière peut-être un peu plus pratique. J'ai dit tantôt pratique, tantôt vraiment étude, de manière un peu plus pratique, ce que la sagesse peut procurer. On va voir la sagesse dans le témoignage, la sagesse dans notre renommée, notre réputation, la sagesse dans les affaires séculières et la sagesse qui est une bénédiction pour les autres, la sagesse pour comprendre les mystères de Dieu, un peu tout ça. On va voir un petit peu ce que la sagesse va commencer à procurer à notre vie. Voilà, donc notre sœur Laetitia a mis toutes les références bibliques. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez les récupérer en commentaire. En tout cas, on va se séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Et on se retrouve vendredi donc pour une vidéo, l'annonce de l'évangile. Et je vous demande encore, c'est vrai, de partager cette bonne nouvelle, annoncer cette bonne nouvelle. Et plusieurs âmes, je le crois, dans notre pays vont se tourner vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous. Dieu, nous croyons confiants.